Salut à tous! Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, pour cette première vidéo de 2020, j'avais très envie de partager avec vous mes séries du moment, ou plutôt les séries que j'ai découvertes depuis ma dernière vidéo, mes séries du moment qui datent et que je vous laisse juste ici. Je suis du coup abonnée à Netflix comme je vous l'ai déjà dit, je regarde d'autres séries sur d'autres plateformes, les séries c'est ma vie, je regarde tout le temps, du coup j'avais très envie de partager avec vous toutes les séries que j'ai vues dernièrement, soit que j'ai terminées, qui n'auront pas de saison 2, qui étaient courtes, soit qui auront peut-être une saison 2 ou que je suis actuellement en train de regarder. Alors la première que j'ai découverte récemment, c'est Don't Fuck With Cats, qui est en fait une espèce de documentaire en 3 épisodes sur l'histoire vraie du tueur Luca Rocco Magnotta. C'est en fait un jeune homme qui avait été renommé le dépeceur de Montréal. Au tout début, il avait posté des vidéos de chats qu'il tuait sur internet. Et en fait, il y a eu une véritable investigation autour de ça, on n'était pas forcément au courant, de gens qui sont tombés sur ces vidéos, qui ont trouvé ça abject, et qui ont essayé de le traquer pour savoir qui était cet individu et l'arrêter, avant qu'il ne tue quelqu'un. Ce qui est arrivé, il a tué un jeune homme, et ensuite il a été du coup pris à Berlin. On l'a arrêté à Berlin, il est actuellement en prison, voilà. Et c'est hyper intéressant parce que forcément vous avez entendu parler de Luca Magnotta, mais il y a plein de choses qu'on ne savait pas du tout, et en fait ça montre la puissance des réseaux sociaux et d'internet, à quel point il y a eu des gens qui ont été touchés par cette histoire et qui voulaient absolument savoir qui avait fait ça et qui traquaient le moindre indice dans ces vidéos absolument abjectes. Voilà, c'était hyper intéressant, c'était poignant et difficile, mais vraiment très intéressant. Dans le même style, la deuxième série que j'ai regardée récemment, ça s'appelait Home for Christmas. C'est une série qui n'aura pas de saison 2 je pense. Elle avait que 6 épisodes il me semble. C'est une série norvégienne, c'est la première série norvégienne que j'ai regardée. Voilà, c'était sur le thème de Noël, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai mis 2 épisodes à comprendre que ça se passait en Norvège. Au début j'ai cru que c'était en allemand parce que j'ai regardé en VO. En fait je me suis dit mais c'est bizarre, c'est pas de l'allemand. Et il neigeait tout le temps, je me suis dit mais c'est bizarre. Et en fait c'est norvégien. En fait on va suivre une jeune femme qui, au tout début de la série, dîne avec ses parents début décembre. Et en fait ils n'arrêtent pas de lui demander comment va ton ex, est-ce que t'as un copain et tout. Elle en a marre, elle dit que pour le repas de Noël elle viendra avec un copain, enfin son copain, alors qu'elle n'en a pas. Et du coup elle a 24 jours pour trouver un mec. Voilà, c'est une série très fraîche, très moderne, avec des vraies problématiques actuelles, voilà, les relations sociales et tout ça. C'est hyper drôle, elle est infirmière, donc on va la suivre dans son travail, on va la suivre sur des applis de rencontres où elle rencontre des gens et tout. C'est vraiment hyper frais, trop bien. Dans le même style pour Noël, mais vraiment qui était pas terrible, c'était Merry Happy Whatever, qui était une série également en rapport avec Noël. En fait je l'ai regardée parce qu'il y avait Ashley Tisdale et Bridget Mendler, qui sont 2 filles anciennement Disney. Ashley Tisdale, elle jouait Sharpay Ryan dans High School Musical, et Bridget Mendler, elle jouait dans Bonne Chance Charlie, dans ce genre de choses là. Et je les aimais bien toutes les deux, j'étais hyper contente de revoir Bridget quelque part, parce que après la série elle n'avait plus rien fait. Et en fait, ça parle du coup, pendant Noël, il y a 8 épisodes je crois. Ils rentrent tous chez eux à Philadelphie pour les fêtes, ça se passe sur 10 jours. Et le personnage de Bridget du coup va présenter son copain à sa famille. Donc en fait elle a un père qui est très carré, relou, 2 sœurs et un frère. Voilà, ils ont tous des enfants, enfin tous une situation. Il y en a une qui a un mari, ils essayent d'avoir un enfant. Le frère qui a 2 enfants avec une femme. Sa sœur qui se découvre qu'elle va être lesbienne, incarnée par Ashley. Voilà, c'est franchement c'est pas terrible. Il y a toujours les applaudissements là comme dans Friends et les rires là. Mais voilà, ça m'a passé le temps, c'était fun. Ça casse pas des barres chaises du tout, hein. C'est pas un humour génial. Mais bon, ça m'a passé le temps. Une série que je regarde en ce moment également, et c'est la 4e de cette vidéo, ça s'appelle V-Wars, donc guerre de V, en fait c'est une guerre de vampires. Donc c'est avec Jan Somerhalder, où cette fois-ci il ne joue pas un vampire comme dans Vampire Diaries,
mais il joue une espèce de chasseur de vampires. En fait, c'est une espèce de scientifique qui dès le premier épisode va être en contact avec une espèce de bactérie qui va toucher un très bon ami à lui avec lequel il est et qui va se transformer en vampire. Voilà, je suis actuellement en train de la regarder, j'en suis qu'au 2e épisode. Ça fait au moins 2-3 semaines que je l'ai commencé, mais j'ai pas tellement continué, j'aime bien, mais voilà, ça veut dire que ça ne me transcende pas si j'ai pas continué. Mais je trouvais que c'était intéressant de revoir Liam Somerhalder dans un autre rôle du coup qu'un vampire. Mais voilà, c'est fun et on verra si je continue. La série suivante, et je l'ai terminée et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça s'appelle Virgin River. C'est une série avec une jeune femme qui est magnifique, Alexandra je sais plus quoi, Beckes Ridge, je vous mettrai son nom là, qui en fait avait un rôle dans la série que j'adore qui s'appelle This Is Us. C'est en 8 épisodes, c'est une jeune infirmière qui vient s'installer dans une toute petite ville suite en fait à la mort de son mari il y a 2 ans. Un an. Elle quitte Los Angeles pour changer de vie, elle va devenir du coup l'assistante d'un médecin sur place. Et en fait elle arrive, le cabanon un peu amélioré dans lequel elle devait vivre et ben, n'est pas du tout rénové. La dame qui l'accueille qui s'appelle Hope, et ben elle lui dit ben allez ailleurs, bidule et tout. Le médecin chez qui elle est censée travailler ne va pas l'attendre à bras ouverts. Mais voilà, elle va vraiment changer de vie. C'est pas une série dans laquelle il se passe énormément de choses, mais ça se concentre sur les personnages, leur évolution et tout. C'est vraiment très chouette et je ne sais pas s'il y aura une saison 2. Ensuite, série suivante que je suis également en train de regarder, il s'agit de Heartstrings, que j'avais vu passer sur l'Instagram de Katie Stevens qui joue dans The Bold Type, que j'adore, et qui a dit qu'elle jouerait dans une série comme ça. Je l'ai vu passer sur Netflix, elle a dû sortir tout début décembre ou toute fin novembre. C'est en fait une série inspirée des chansons de Dolly Parton, puisqu'en fait Dolly est une grande chanteuse de country américaine qui a notamment chanté Jolene, je pense que vous connaissez. Et en fait ils ont créé 8 épisodes autour de ces chansons et ils en ont fait à chaque fois des épisodes différents. Je trouve l'idée absolument géniale, je trouve ça brillant. Du coup j'ai regardé déjà 3 épisodes dont celui sur Jolene. C'est trop bien. Du coup vous pouvez les regarder complètement dans l'ordre que vous voulez, ce n'est jamais les mêmes acteurs, jamais les mêmes histoires. Mais voilà, c'est très chouette. Donc la première c'est sur une histoire d'amour avec une jeune femme qui vient se mettre dans un couple à peu près. L'autre c'est une histoire d'amitié avec un chien. La troisième... En fait j'en ai peut-être regardé 2. Mais voilà, c'est vraiment très chouette, un très beau concept. Ensuite un show que j'ai adoré regarder, j'espère qu'il y aura une saison 2. Ça s'appelle Glow Up. C'est un show britannique soutenu par la BBC. Et un peu dans la veine Queer Eye, Instant Hotel, ce genre de truc un peu déco, mode et tout ça. C'est en fait une compétition de make-up entre 10 make-up artistes, soit amateurs, soit qui sont quand même tous bons hein, pour arriver à ce niveau-là. Et chaque semaine, ils vont avoir un défi de maquillage. Par exemple, à un moment, ils vont devoir maquiller des stars avant un tapis rouge, ensuite maquiller des danseurs drag queen. Enfin, chaque fois, ils ont un défi, c'est génial. Si vous aimez le make-up, les choses artistiques, vous allez adorer. J'ai adoré littéralement. Ils sont capables de faire des choses incroyables, rien à voir avec par exemple ce que je me suis fait aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment des maquillages très souvent sur tout le visage, beaucoup plus artistique que des choses portables dans la vie de tous les jours. C'est hyper intéressant, j'ai vraiment adoré ce show. Une autre série que j'ai terminée récemment, ça s'appelle Trinkets, c'est sorti en juin. Et c'est en fait l'histoire de 3 filles, on va suivre Elodie, Mo et... ça commence par un B, je vous laisserai son nom là. Qui en fait sont 3 jeunes filles dans le même lycée. Elodie vient d'emménager du coup à Portland, elle vient de Albuquerque. Parce que sa mère est décédée, donc elle vit désormais avec son père, son demi-frère et sa belle-mère. Donc elle doit s'adapter à ça, le deuil et tout ça, c'est assez dur. Et en fait elle va rencontrer les 2 autres via un groupe de kleptomanes. Voilà, c'est très original. Puisqu'en fait elle vole et les 2 autres aussi.
Et en fait elles vont devenir amies, elles vont au début voler des choses ensemble, se donner des défis un peu cons. Et elles vont évoluer, il y a des histoires avec des garçons, il y a des histoires plus ou moins futiles, c'est même pas très futile, j'ai trouvé ça très intéressant entre le deuil, la violence, les couples, les relations, ça aborde plein de sujets. C'est une série vraiment très chouette que j'ai regardée assez vite. Et la saison 2 arrive cette année, du coup voilà, il y a 10 épisodes je crois. Voilà, je vous la recommande vivement. Et la dernière série que j'ai regardée c'est Queer Eye avec les épisodes Japon, il n'y en avait que 4. C'est sorti en novembre mais j'ai adoré regarder ça. Du coup Queer Eye je vous en parle sans arrêt, c'est 5 mecs qui sont spécialisés chacun dans un domaine, un dans la mode, un dans la beauté, un dans la déco, un dans le psychologique et un dans la nourriture qui à chaque fois, à chaque épisode aide quelqu'un à aller mieux, voilà, à le refaire manger bien, à reprendre en main sa vie et tout ça. Et là il y a 4 épisodes qu'ils ont tournés au Japon l'an dernier et c'était génial. Alors le seul souci, j'en ai discuté avec des personnes, c'est qu'en fait ils ont totalement importé leur concept américain au Japon. Or les États-Unis ça n'a rien à voir avec le Japon. Pour avoir fait les deux pays, pour avoir lu des livres et vu des films qui se passent dans les deux pays, les mentalités sont limite complètement opposées. Les États-Unis c'est le pays où les gens osent complètement venir vers toi, sont hyper friendly, sont un peu je m'en foutiste sur par exemple leur comportement, leurs fringues, ils font ce qu'ils veulent, ils sont qui ils veulent. Bon après bien sûr il y a des exceptions, mais quand vous allez à New York chacun fait ce qu'il veut, enfin c'est assez impressionnant. Or le Japon c'est le pays où ils sont très gentils également, mais ils sont beaucoup plus réservés, beaucoup plus pudiques, très sérieux, très pudiques et ils ne montrent pas vraiment leurs sentiments, ils sont très réservés et du coup ça donne quelque chose d'assez étrange. Alors moi ça ne m'a pas dérangé parce qu'ils se sont tout de même adaptés, ils se sont bien rendus compte que les Japonais qu'ils allaient devoir changer et dont ils allaient devoir s'occuper ne sont pas pareils que les Américains. Mais par exemple on va voir un jeune homme qui est gay et qui ne s'assume pas du tout parce que là-bas être gay ça craint, voilà. Les Japonais n'aiment vraiment pas la différence et ça c'est pas cool. Pourtant moi je l'ai pas remarqué. En ayant été touriste là-bas, je m'habillais comme je voulais, on vous regarde pas bizarre. Mais je pense que quand vous êtes japonais, on vous juge vachement plus et il faut vraiment rentrer dans les clous. Et ça doit être assez horrible mentalement. J'ai une copine qui a habité là-bas qui m'en a parlé et elle m'a dit la place des femmes, c'est très compliqué, ils sont très standardisés, ils ont vraiment du mal avec la différence. Donc voilà, donc ce jeune homme là on a tellement de la peine pour lui parce que les 5 experts sont gays revendiqués, aident des gens qui aussi sont gays et hétéros bien sûr. Mais on a tellement de la peine pour ce jeune homme qui n'ose pas s'habiller comme il veut, qui n'ose pas se comporter comme il veut parce qu'il a peur en fait d'être jugé et rejeté. C'est vraiment horrible, du coup ça touche encore plus que les épisodes habituels. On va suivre une femme qui passe sa vie à s'occuper des autres et qui se délaisse complètement. Et surtout ce qui m'a chamboulé vraiment, c'est un couple de 2 personnes. Ils vivent ensemble depuis des années, ils n'ont pas eu de rapport intime depuis 4 ans. Et ils se comportent l'un pour l'autre comme des colocs. Alors en tant qu'occidentaux ça choque de ouf. Les 5 experts étaient méga choqués. Mais en fait là-bas c'est pas bizarre quoi. Comme ils sont toujours dans la réserve et très pudiques et jamais dans montrer leurs sentiments, c'est comme ça. Et du coup les experts ont essayé de les comprendre, mais de leur donner quand même des conseils du type c'est pas ta coloc, il faut que vous ayez des rapports intimes, dites-vous je t'aime et tout. Mais pour eux c'est hyper dur quoi. Du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant, un peu le choc des cultures, des mentalités. Mais je pense que c'est très compliqué quoi de faire venir 5 experts américains, gays revendiqués, qui font vraiment ce qu'ils veulent, qui s'habillent comme ils veulent, que j'adore. Mais et d'arriver dans un pays comme le Japon qui est quand même méga fermé par rapport aux différences quoi. Donc voilà, c'était hyper intéressant, mais je pense que c'est très compliqué en fait d'exporter un concept comme ça dans un pays notamment comme le Japon. Mais c'était vraiment très intéressant, très beau et encore plus rempli de bienveillance et voilà, que d'habitude. Et ensuite, sinon en série que je continue de regarder, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, il y a la saison 2 de You, il y a la saison 4 de This Is Us, la saison 5 de Supergirl, la saison 3 de Good Doctor, la saison 2 de The Sinner que j'ai terminé, que je vous recommande vivement.
La saison 4 de Riverdale et la saison 3 de Atypical que j'ai terminé, qui est absolument géniale. Voilà, c'est des séries dont je vous ai déjà parlé mais qui sont vraiment très bien. En ce moment du coup je regarde Supergirl, Good Doctor, You, voilà, et d'autres séries que je vais découvrir, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire les séries que vous regardez, et si vous avez vu celles dont je vous parle, ce que vous en avez pensé, surtout n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. Je sors toujours une vidéo le dimanche à 19 h, voilà. J'essaye d'être régulière, même si j'ai pas mal de choses à gérer en ce moment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!